Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette cinquième vidéo sur Jésus est le seul chemin. Donc nous avons vu effectivement qu'il y a un seul chemin et déjà que pour trouver ce chemin-là, Dieu permet uniquement à ceux qui le cherchent de le trouver. On a vu que le chemin-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité, la vie. Et si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons marcher dans le même chemin que Jésus a marché. Donc le premier challenge, c'est déjà de trouver le chemin. Puis le second challenge, c'est en tous les cas d'y rester. Maintenant, on a vu que pour y rester, il faut suivre la guidance du Saint-Esprit. Parce qu'avec lui, on a peu de chances de se tromper, on a zéro chance de se tromper. Vous savez, beaucoup ont dit, oui, mais moi le dimanche, je vais à l'église. Mais Jésus-Christ n'a pas dit d'aller à l'église le dimanche. D'ailleurs, c'est faux techniquement, parce que l'église, c'est un bâtiment. C'est tout. Mais nous transportons, parce que Christ avec nous, nous sommes l'église. Et le chemin, si on veut évangéliser les autres, si on veut rendre ministère, si on veut soulager, si on veut consoler, si on veut guérir les malades, ben c'est en dehors de l'église que ça se passe. C'est au bord du lac, c'est à l'hôpital, c'est dans les endroits comme ça. Donc le Seigneur nous demande d'être le sel de la terre, bien entendu, la lumière du monde aussi. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on a retiré comme enseignement? C'est de dire il faut absolument qu'on suive la voie du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va nous dire va à droite, va à gauche, tais-toi, reste là, ouvre ta bouche, va vers telle personne. Et lorsqu'on écoute le Saint-Esprit, des choses se passent. Le Seigneur prépare le terrain, envoie des personnes directement vers nous. Ces personnes nous tendent des perches, à nous de les tenir. Donc Jésus est le seul chemin. Quand Jésus est parti, il nous a laissé qui? Le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui habitait en lui. Alléluia. Et le challenge pour nous maintenant, c'est que chacun développe une communion personnelle avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que dans notre vie, toutes les grandes décisions, même les petites, nous devons questionner le Saint-Esprit. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas la volonté de Dieu? Si c'est pas la volonté de Dieu, je sors du chemin et je m'expose. Ça peut être immédiatement, on verra que c'était une mauvaise décision ou ça peut avoir des conséquences plus funestes dans le futur. Et en suivant le chemin, nous visons un but, c'est d'atteindre la stature parfaite du disciple de Christ, ça veut dire la maturité. Donc tous les jours, nous devrions nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Le matin, quand on se lève, bonjour Saint-Esprit. Le soir, bonjour Saint-Esprit. Donne-moi tes instructions. Parle-moi par des songes et des visions. Bénis ma journée. Suscite des occasions et ce genre de choses. Après, écouter, c'est bien, mais si le Saint-Esprit nous dit de faire ci, de faire ça, eh bien, nous devons marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et parfois, il faut mettre notre foi en action, parce que les choses qu'il peut nous demander, eh bien, nous semblent impossibles à nos yeux. Nous avons tellement de témoignages qui montrent comment Dieu fait, parce que ses pensées ne sont pas nos pensées, et ses voies ne sont pas nos voies. Mais lorsque le Seigneur nous dit de faire quelque chose, il va se glorifier. Et ça, c'est extraordinaire, et on ne peut être qu'admiratif, on dit, waouh, le Saint-Esprit fait vraiment des choses absolument incroyable. Et nous avons vu que dans ce changement de paradigme, les choses ne sont plus comme avant, et donc il nous faut oser prendre des risques de faire les choses différemment, sortir de notre tradition, comme on a fait toujours les choses, avoir un esprit créatif, etc. Parce que Dieu nous a donné des dons et nous a aussi donné des talents, et le Saint-Esprit va nous inspirer, et osons prendre ces risques-là. Une bonne aussi... Une autre recommandation pour rester sur le chemin, il faut oser prendre notre position avec hardiesse. Amen. Alléluia. Lorsqu'on prend fait et cause publiquement pour le Seigneur Jésus, pas besoin de faire des grands discours, on n'est pas tous des grands discoureurs dans la rue, on peut porter des t-shirts avec des, comment dire ça, des messages forts, eh bien vous allez voir, le Seigneur va se glorifier. Donc, oui, Jésus c'est notre maître. Vous savez, ce n'est pas uniquement notre sauveur. Ça, c'est le 50% du salut, Jésus sauveur. Mais c'est aussi Jésus Seigneur. Et on doit accepter sa seigneurie. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a le salut, le Saint-Esprit nous transforme, mais on est là pour obéir aux ordres du Seigneur qu'il nous donne par son Saint-Esprit, comme on a vu avant qu'il soit enlevé le jour de l'ascension. Il est dit que le Seigneur donna ses instructions par le Saint-Esprit à ses apôtres qu'il avait choisis. Et si Dieu nous a attirés à lui, c'est pour de faire de nous des héros, des champions de la foi, des champions du témoignage, des champions du ministère. Non pas
pour nous glorifier de comment on est fort lorsque les malades sont guéris ou lorsque les prophéties sortent avec précision, mais pour glorifier Dieu parce que Dieu nous utilise. Amen. N'oublions pas que l'humilité permet aussi de rester dans le petit chemin étroit. L'orgueil nous éloigne de cela. Donc, Jésus est le seul chemin et le chemin sur lequel nous cheminons avec Jésus nous mène à l'éternité. Le chemin sur lequel nous cheminons avec Jésus nous rend victorieux de toutes les épreuves que nous pouvons avoir dans la vie. Le chemin sur lequel nous cheminons avec Jésus nous forge, nous transforme notre caractère et nous amène à la maturité, à la plénitude où le Seigneur lui-même va se glorifier de façon puissante parce que la lumière chasse les ténèbres et nous vivons des temps où il y a beaucoup de ténèbres, mais si nous restons sur le chemin étroit, le Seigneur va se glorifier au travers de chacun d'entre nous parce qu'il va mettre sa lumière sur nos faces et nous luirons comme Moïse, la face de Moïse luisait dans le reflet de la gloire de notre Seigneur. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vous aime, Dieu nous aime, aimons-nous les uns les autres, restons dans l'esprit, dans la même direction pour glorifier le Seigneur et le Seigneur va faire des œuvres puissantes au travers de nos bouches et de nos mains. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.